Bazin VIP, Til, Djipir, contre Getzner ou encore Brodé Coton sont à la mode en cette période de Korité. Au marché Seymour, les clients s'activent dans les étals ou dans les magasins pour se ravitailler. Je suis venue acheter du tissu pour préparer la Korité. Les prix sont vraiment abordables. Ce dentelle, je l'ai acheté à 1500 francs le mètre. Pour les vendeurs de tissus, leur chiffre d'affaires a connu une hausse malgré les prix abordables proposés aux clients. Actuellement, le bazin VIP est à la mode. Nous avons aussi d'autres variétés de tissus, comme les Til, Djipir, contre Getzner, Brodé Coton. Ici, les prix n'ont pas changé. Prix, non, c'est Je rends grâce à Dieu parce que notre affaire marche très bien en cette période. Nous avons des Til, Djipir. Nous avons même diminué les prix pour que tout le monde puisse en avoir. Après les tissus, la vente de chaussures et de perruques marche très bien. Les vendeurs de ces accessoires ne se plaignent pas du tout. Nous ne rejetons pas le choix du secrétaire général national, mais celui des informateurs mal intentionnés qui ont induit le président en erreur. Qu'ils s'assument toutes leurs responsabilités par rapport à leur choix et à toutes les conséquences qui en découleront. Pour le triomphe de la paire et du Benno Bokk Yakaar, il n'existe pas de leader plus engagé qu'Amitamba. Il n'y a non plus pas de militants plus déterminés que ses partisans. Par ailleurs, tous les leaders des différentes tendances de la paire rencontrés par un collectif des responsables de ces 10 leaders avaient accepté et retenu Amitamba comme candidate de la paire. D'autre part, des rencontres tenues par des responsables des différents partis et mouvements alliés avaient retenu le nommé Moussa Diédhiou comme candidat du Benno Bokk Yakaar. Suite au premier communiqué diffusé par le bureau des partisans de Amitamba, les responsables et sympathisants de cette dernière au niveau des 38 quartiers de Ziguinchor, des communes de Niaguis, d'Adéane, de Koubanao, de Guembérin, d'ici présents, ont décidé qu'un second communiqué soit prononcé en leur présence pour marquer leur soutien indéfectible à leur leader Amitamba, ce qui est objet de cette présente rencontre. Nous avons planifié des activités. On a tenu une première activité où on a même sorti des tracts. Donc, montrant au président que nous ne sommes pas d'accord avec l'investiture. Parce qu'on ne peut pas admettre que dans le département de Ziguinchor, que nous prenions des gens dans le mouvement et que le parti où les gens ont mouillé leur maillot depuis 2009, qu'on soit lésé. Ça, nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi nous sommes là, présentement, ici, pour que justice soit rendue. Justice soit rendue. Et que je sais que le chef de l'État est quelqu'un doué en management humain. Il est capable effectivement de rectifier. On se croirait à Mbebus, marchand, vendeuse de mangue, de légumes, entre autres, cohabite avec ces ordures et les odeurs nauséabondes qui polluent les alentours. Nous sommes fatigués de vivre avec ces ordures, y compris les odeurs nauséabondes. Ces choses doivent manquer dans notre ville, sinon nous risquons de tomber malades. Nous ne pouvons plus vendre à cause de ces ordures. Il faut que les autorités municipales s'en chargent. Nous les interpellons tous à changer ce vilain décor. Des sacs d'ordures, des tas d'immondices qui contredisent le slogan de la municipalité de Ziguinchor, ville propre, une ville au visage cauchemardesque décorée par les ordures. Une forêt ravagée par les flammes. Ici, dans la commune de Pedro Gao Grande, dans le centre du Portugal, plus de 600 pompiers se sont mobilisés samedi pour lutter contre cet incendie. Mais impossible pour eux de maîtriser ces feux qui ont fait de nombreuses victimes.
C'est vraiment l'une des pires tragédies en termes de vies humaines que le Portugal ait connues depuis plusieurs années. Le nombre de victimes est important. Le bilan définitif n'est pas encore arrêté. La plupart des victimes auraient été piégées dans leur voiture alors qu'elles circulaient sur une route à proximité de l'incendie. Certains villages ont également été touchés. Le président Marcelo Rebelo s'est rendu dans la région samedi soir pour rencontrer les familles des victimes. Les flammes se sont notamment propagées à cause de la canicule. Les températures ont atteint 40 degrés dans certaines régions. C'est l'incendie le plus meurtrier au Portugal depuis 1966. C'est dans cet établissement touristique que ces dizaines d'otages ont été retenus pendant plus de 4 heures. Le campement Kangaba, situé à 30 minutes de Bamako et fréquenté par de nombreux Occidentaux, a été pris d'assaut par des hommes armés en plein après-midi. Nous avons été alertés vers 16 h, comme quoi il y avait des coups de feu ici. Immédiatement, les forces de sécurité sont arrivées sur le terrain. Et à leur arrivée, donc, les assaillants se sont retranchés derrière les collines. Donc, nous pensons maintenant à une attaque terroriste. Et c'est pourquoi le procureur antiterroriste est déjà sur place avec ces éléments. Les assaillants ont mis le feu à l'un des bâtiments du complexe touristique avant de prendre la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. 36 otages ont ensuite été exfiltrés de l'établissement par les agents de la force spéciale antiterroriste malienne, de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Donc j'ai vu 2 personnes tirer aussi. Donc il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ils étaient armés. Ils ont commencé à tirer quoi. Donc comme ça il y avait à peu près 15 personnes dans la 4e piscine quoi. Donc les gens ont commencé à courir là, jusqu'à la colline. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les forces de sécurité maliennes ont abattu 2 assaillants et sont toujours à la recherche des 2 autres. C'est une victoire nette pour la République en marche à l'issue du second tour des législatives en France, mais une victoire moins écrasante que prévu. Le mouvement du chef de l'État Emmanuel Macron et ses alliés du MoDem obtiennent 361 sièges à l'Assemblée nationale. L'heure n'est pas au triomphalisme cependant, puisque ce scrutin reste marqué par une abstention record. La République en marche dispose donc d'une majorité absolue à la Chambre basse qui verra arriver de nouveaux visages et une plus forte représentation féminine. Mais c'est une victoire qui oblige, souligne le Premier ministre Édouard Philippe, qui entend s'ouvrir à toutes les bonnes volontés. Il appelle à un travail constructif avec les forces d'opposition, les Républicains et le Parti socialiste, de formation en proie aux divisions. Il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique. Nous le devons à la volonté du président de la République de donner un nouveau souffle à notre démocratie. Nous le devons aussi aux Français, qui ont voulu donner à la représentation nationale un nouveau visage. L'abstention n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie. Ses causes sont multiples, chacun devra les analyser. Le gouvernement l'interprète pour sa part comme une ardente obligation de réussir. La confiance des électeurs passe par notre exemplarité, un engagement sans faille et des résultats tangibles. Le président français Emmanuel Macron devrait donc avoir les mains libres pour mener ses réformes. À l'Assemblée nationale, la France insoumise, qui veut se situer dans une opposition frontale, va constituer un groupe parlementaire, contrairement au Front national, qui n'aura pas cette possibilité.